Bienvenue dans notre méditation « Sa grâce nous suffit ». Le titre de notre méditation ce matin est « Saint ». À tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Romains 1, verset 7. La Bible nous appelle-t-elle vraiment à être saints? Que signifie être saint? Est-ce l'image d'un vitrail coloré et onéreux disposé sur la façade d'une église? Une statue avec une auréole autour de la tête? Faut-il attendre la mort d'une personne pour la béatifier ou la canoniser et en faire un objet de culte? On entend souvent cette expression « un tel est un saint » en faisant référence à la disponibilité et au comportement de cette personne. On peut définir un saint comme étant une personne irréprochable, parfaite, pleine de bonté et totalement dévouée à Dieu. Cependant, lorsque la Bible et Paul parlent d'être saint, ils font toujours référence à des personnes vivantes. Paul appelle souvent les chrétiens des saints. Ce terme apparaît 38 fois dans tous ses écrits. Le titre saint est-il un statut ou un style de vie? Dans la Bible, le mot saint désigne ce qui est dédié à Dieu. Et cela peut correspondre au temple, au sabbat, au mariage, au peuple et aux fonctions sacerdotales. Par conséquent, selon Paul, le dévouement et l'obéissance sont des composants inséparables de la sainteté. Les saints sont ceux qui, par leur profession de foi et leur baptême, peuvent être considérés comme séparés du monde et consacrés à Dieu. Or, Paul appelle les croyants de Rome saints, en vertu du fait que Dieu les a appelés à se séparer, à se détacher du monde, des autres cultes et à se consacrer à son service. Ils ne sont pas appelés saints parce qu'ils le sont par eux-mêmes. Ils sont appelés saints en vertu de la puissance de Dieu et de l'œuvre transformatrice du Saint-Esprit. Il est donc intéressant de souligner que la déclaration ci-dessus dit « bien-aimé de Dieu », c'est-à-dire que c'est par son amour et par ses mérites que nous sommes invités et appelés à devenir saints. Le saint est une personne dont la culpabilité a été effacée parce qu'elle a accepté Jésus par la foi, la grâce offerte par le sacrifice du Christ, et qui est par conséquent, par la puissance de l'Esprit qui l'habite, décide de vivre pour la gloire de Dieu et est mise à part et consacrée pour servir le Seigneur. Celui qui cherche à observer la loi et à devenir saint par ses efforts entreprend une impossibilité. Tout ce que peut faire l'homme hors de Jésus-Christ est entaché d'égoïsme et de péché. Seule la grâce de Jésus, par la foi, peut nous rendre saints. Notez la demande du grand réformateur John Wesley. « Donnez-moi 100 hommes qui ne craignent rien d'autre que le péché et ne désirent rien d'autre que Dieu, et je changerai le monde. » Voulez-vous faire partie de ce groupe aujourd'hui et pour toujours?